Je pensais pas réellement que ça allait être comme ça. Moi, ce qu'elles m'ont apporté, les bagages qu'elles m'ont apporté durant ce voyage, c'était vraiment la rage de faire les choses. Juste de leur apporter un truc, eh ben, ça m'a grave fait plaisir. Elles ont évolué, je pense même elles personnellement, ce voyage, ça leur a permis de se développer personnellement et elles se sont vraiment enrichies de ce partage avec ces femmes. Ça, on arrive à Agadir la veille et ensuite le lendemain on a pris le bus avec un chauffeur et on est parti à Tirizit, du coup rencontrer la coopérative des femmes qui fabriquent l'huile d'argan. Elles nous ont invités à mettre leurs bijoux traditionnels, ensuite elles nous ont invités à casser avec leurs outils au quotidien de comment elles font leur huile d'argan. Elles nous ont invités à le faire, elles nous ont invités aussi à voir toutes les étapes, elles nous ont montré les arbres, elles nous ont aussi fait un peu de musique avec leurs tambours. Enfin, elles ont vraiment montré même leur journée type au quotidien de ce qu'elles font. Ce que j'ai aimé et ce qui m'a fascinée, c'est l'implication qu'elles ont et la solidarité qu'elles ont entre elles dans cette coopérative. Comment elles s'organisent sur plusieurs générations. On avait la grand-mère, la maman, sa petite fille, qu'ils apprennent entre elles cette fabrication de A à Z, de la cueillette jusqu'à la mise en bouteille, qui est impressionnant. Et vraiment voir vraiment l'implication qu'elles ont, que ça leur tienne à cœur de faire ça. Qu'il n'y a pas seulement vendre de l'huile d'argan, c'est tout un truc, c'est plus profond, il y a plusieurs choses derrière et plusieurs objectifs qu'elles veulent transmettre à travers leur coopérative. Montpellier est un des grands financeurs en France de la coopération décentralisée. Il y a les jeux textiles qui entourent la conduite. La conduite, elle est pleine. Montpellier est très sensible aussi à ces actions sur la desserte en eau et dans des territoires défavorisés comme ici où il ne pleut pas beaucoup et où quand il pleut malheureusement ça fait beaucoup de dégâts. Elle a du mal à passer. C'est encourageant parce que d'abord c'est toujours multiculturel et le multiculturel c'est quand même la base de peut-être de la paix sur la planète. Donc faire croiser les gens de différentes origines, les faire discuter, leur faire toucher les réalités du doigt sur le terrain, ça peut être que valorisant pour tout le monde. Voilà. Là, on est bientôt arrivé. Je ne sais pas si on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé et j'ai hâte d'arriver. Voilà. Merci. À bientôt. Alors moi, ce qui m'a surpris avec la rencontre des femmes d'Adar, c'est l'accueil. Ils nous ont très très bien accueillis, le sourire. Dès notre arrivée, ils nous ont accueillis avec des dattes et du lait. Moi, je connaissais pas du tout. Et moi, franchement, ça m'a fait un truc. Ils ont mis une très très bonne ambiance. On a dansé, on a passé un très très bon moment. Et c'est un moment inoubliable. Non, on ne s'attendait pas du tout à autant adorer ce village, cette coopérative. Avant d'arriver à Adar, je ne pensais pas réellement que ça allait être comme ça. La musique, c'était eux qui la faisaient avec leurs instruments. Ils ont
créé. Leur tenue traditionnelle, berbère. Ils nous ont habillés, ils nous ont montré comment ils faisaient du blé avec leur propre machine. On a testé, ils nous ont montré où ils cueillent pour faire leur coopérative avec leurs plantes qu'ils ont autour de leur village. Ils nous ont appris plein de choses quand même à Dar. Bon, j'ai après on verra. Regardez, hein. Oh L'image que j'ai de ce séjour, c'est lorsqu'on a discuté avec les femmes à Dar, à la fin. On a discuté avec elles et en fait on n'a pas discuté de la coopérative, on a discuté de sujets lambda, on va dire, de la vie de tous les jours, de nos rêves, voilà, enfin comme si on a une conversation entre copines et en fait voir que c'est totalement différent. Mais moi ça m'a choqué dans le mauvais sens, mais qu'on lui demande c'est quoi ses rêves, et elle veut juste visiter autre part. Même pas forcément juste comme nous, moi par exemple mon rêve c'est faire le tour du monde. À son échelle c'était juste partir à Agadir, ville où j'étais il y a 4 jours. Donc c'est vraiment marquant. Et ouais, c'était émouvant aussi de voir qu'elle elle voulait juste ça, partir une semaine avec son mari dans une grande ville au Maroc, alors que moi j'y étais 4 jours avant. J'ai fini l'école. Quand j'avais 7 ans, je suis allée à Agadir. J'étais une Française qui s'appelle Sabrina. Et c'est là où j'ai appris le français avec ses enfants. Eux, ils parlent avec moi. C'est là où j'ai appris toute seule. J'ai pas fini l'école. Ah, c'est bien. C'est pour ça que tu sais bien parler français. Oui. Ok. C'est qu'en fait, elle souhaitait seulement vivre en ville avec son mari et ses enfants. Elle souhaitait sortir de connaître autre ville au Maroc. Mais rester toujours dans son village. Mais juste aller changer d'air dans une autre ville et après revenir dans ce lieu de naissance. Quand on rencontre des femmes qui ont, malgré peu de moyens, elles arrivent à créer des choses, à se créer en coopérative, c'est des exemplarités. Et je pense que les jeunes filles d'ici, elles ont besoin de ce genre de modèle. J'ai apprécié de proposer des activités qu'ils ne connaissent pas avec Inès et franchement de les voir heureux. Il y a plein de choses qui font que moi j'ai kiffé mon moment et que toute l'équipe a kiffé leur moment et que ces enfants-là ont été heureux de ce moment-là.
Là, nous avons opté pour une tactique 4-4-2, voilà, pour essayer de mettre le plus en avant mes coéquipières les plus fortes sur le terrain. Et voilà, on fait des murs. La défense, c'est le plus important. Salam alaikum. Ça m'a touchée parce que c'est des enfants, quoi. Le milieu des enfants, ça me touche. Et je sais pas, moi, ça, juste de leur apporter un truc, ça m'a grave fait plaisir. Tu l'as enlacé comme si c'était quelqu'un de ta famille. Franchement, la randonnée, c'est là où on a vraiment rigolé. Il y a eu plein de péripéties. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, Marrakech, Casablanca, des grandes villes. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Que ce soit les habitations, les personnes. Ce genre d'expérience est très enrichissante et ça permet à des jeunes filles de se projeter et de créer leurs rêves. Moi, ce qu'elles m'ont apporté, les bagages qu'elles m'ont apporté durant ce voyage, c'était vraiment la rage de faire les choses. De se lever le matin, de se dire ouais mais elle aussi elle se lève et qu'importe l'heure, qu'importe le lieu, elle marche, qu'importe la situation, que ce soit elles doivent s'occuper de leurs enfants ou alors elles sont malades, elles y vont. Donc c'est vraiment la rage d'aller de l'avant et faire les projets puisqu'on peut tous le faire. Et c'était un beau voyage avec toute l'équipe qu'on a eu. C'était un très beau voyage.